FIM FM. Panora Culture. Tout savoir sur ce qui anime l'univers. Panora Culture. Savoir et comprendre tout sur l'industrie culturelle, ses enjeux et ses acteurs. Panora Culture. Savoir et comprendre tout sur l'industrie culturelle, ses enjeux et ses acteurs. FIM FM. Panora Culture. Le pot culturel. FIM FM. Panora Culture. Le pot culturel. FIM FM. Panora Culture. Tout savoir sur ce qui anime l'univers culturel en Guinée et dans le monde. Panora Culture, l'actualité culturelle disséquée par nos spécialistes. Ouri Abdoulaye. Bonsoir, messieurs et dames, c'est un plaisir de vous retrouver sur FIM FM avec Panora Culture en modulation de fréquence 95.3 et partout dans le monde avec le site internet de la radio www.filmguinée.com. Dans le débat culturel de ce lundi, nous avons le privilège de recevoir monsieur Ansoumane Dessira Condé, directeur des programmes de la télévision nationale. Il est aussi présentateur et animateur radio-tv, sociologue de la culture et metteur en scène. Mais bien avant, nous vous donnerons le traditionnel pour culturel sur FIM FM. Merci et bienvenue dans cette capsule. FIM FM, Panora Culture, le pot culturel. Avec toute l'équipe dans ce studio, Maïté, bonsoir. Bonsoir, oui. Arbi, comment tu vas? Bien, merci, et toi? M. Condé, ça va? Alhamdulillah, oui, ça va. Et puis Tigui. Bonsoir, Ouri. Ça va? Ça va, Dieu merci. Beaucoup d'informations à donner à nos aimables auditeurs. Coopération culturelle, le DG du FODAC en mission en Côte d'Ivoire. Dans le cadre d'une coopération culturelle, le directeur général du Fonds de développement des arts et de la culture FODAC, Malik Kébé, est en mission de travail à Abidjan depuis la fin de la semaine dernière. Il est question pour Malik de rencontrer les acteurs majeurs de l'industrie culturelle ivoirienne afin de s'enquérir des fonctionnements et du nouveau niveau d'accompagnement. J'y arrive, des fonds dédiés aux arts dans la sous-région. Le samedi 7 août dernier, 2 rencontres professionnelles ont ponctué son séjour. Le DG de FODAC a d'abord eu des entretiens avec Laurent Galati, directeur du cabinet du ministère de la Culture, de l'Industrie, des Arts et du Spectacle. Ensuite, il s'est rendu à l'Institut français où il a rencontré Zié Koulibaly, directeur général du dit Institut. Au titre de son agenda, Malik Kébé rencontrera d'autres acteurs du secteur culturel ce lundi 9 août, même selon le site Génération224.com. Et puis beaucoup d'informations aussi à rappeler aux auditeurs que l'Hérisson a signé avec un nouveau label. Oui, la carrière de l'Hérisson, chanteur reggae et dancehall d'origine guinéenne, prend une nouvelle direction. Résident en Côte d'Ivoire depuis quelques années, l'auteur du titre Burning a paraphé dans la journée du samedi 7 août un contrat de production avec dans la journée AZK, un label africain, et pour l'artiste, franchement, je suis très heureux. Les négociations ont pris beaucoup de temps dû à de nombreux paramètres. Et bien sûr que le label est jeune et venait tout juste de sortir l'album Almighty de Zion Keepers de Ja Light. Les circonstances incertaines avec le corona ont rendu les choses encore plus compliquées, mais avec la volonté de Dieu et la commune, nous avons surmonté toutes les difficultés et je suis vraiment très heureux de cet accomplissement, a-t-il confié à Génération224.com. Cette collaboration qui s'étend sur une année débouchera sur la réalisation d'un album et il est renouvelable. Pour rappel, l'Hérisson est lauréat de plusieurs prix à l'international, notamment artiste de la diaspora guinéenne en 2011, le trophée reggae de la 4e édition de la cérémonie des Awards du Black Genius Festival en 2013. Abdoulaye Ouri. Pour terminer, la 3e édition des Victoires de la musique guinéenne est prévue pour décembre 2021. Et pour la 3e année consécutive, l'agence Elitecom et ses partenaires organiseront la cérémonie des Victoires de la musique guinéenne, VDMG, en décembre 2021, devenu un rendez-vous incontournable pour les acteurs de l'industrie musicale et du secteur culturel guinéen. Le concept des VDMG ne compte pas s'arrêter en si long chemin. Cette cérémonie exceptionnelle qui sacre les meilleurs artistes de l'année se tiendra, si tout va
va bien dans un réceptif hôtelier à Conakry avec des prestations scéniques et un décor select pailleté à l'image du tapis rouge qui jonche le parterre des stars. Plusieurs trophées seront encore décernés pour récompenser les efforts des artistes et des acteurs culturels guinéens qui se sont distingués en matière de création, de production et de promotion de la musique guinéenne sur tous les horizons. C'était tout dans le pot culturel. Dans un instant, c'est le débat culturel sur Film FM. Film FM. Panora Culture. La culture en débat. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Ansouman Yessira Kondé, directeur des programmes de la télévision nationale. Il est aussi présentateur et animateur radio-télévision, sociologue de la culture et metteur en scène. Bienvenue. Merci, bonsoir et merci de m'avoir reçu dans votre beau studio. Merci. Si c'est lui qui apprécie. Ça. Arbi? Alors, qu'est-ce que ça fait d'être le directeur des programmes de la télévision nationale? Écoutez, c'est un grand honneur parce que quand on dit télévision nationale, c'est-à-dire que c'est la vitrine de notre pays, c'est le reflet de tout ce qu'on fait comme production artistique, comme culture, comme toutes les informations officielles. C'est la voix officielle, il faut le reconnaître, du gouvernement. Et se voir propulsé à ce poste, pour moi, c'est une bonne récompense. C'est aussi, je considère comme une reconnaissance de tout ce que je peux apporter. Mais c'est aussi une pression parce que ça veut dire les attentes sont tellement fortes, tant au niveau des autorités de la RTG, mais aussi au niveau du public, des téléspectateurs guinéens. Et je voudrais ici remercier M. Sekouba Savané qui a eu confiance en moi et qui m'a proposé ce poste. Comment se portent les programmes de ce grand média? Très bien. Quoi qu'on pense, quoi qu'on dise, la RTG, après, disons, plus de 40 ans d'existence, a toujours un programme riche parce qu'en dehors du journal et des émissions en langue nationale, on a près de 64, la grille des programmes comporte près de 64 émissions. Ok. Voilà, c'est ce que les gens ne savent pas. Peut-être qu'on n'a pas le temps de voir... Pourquoi les gens ne savent pas? Non, les gens, ils n'ont pas compté le nombre d'émissions, mais je sais, ce qui est sûr, c'est que le programme est très équilibré. Ok. Ceux qui ont travaillé sur son programme, il faut reconnaître le travail qu'ils ont fait. Et nous venons pour donner notre contribution. Vous savez, la RTG, c'est pas une chaîne de télé agressive. On est en termes de communication. Nous, on reste à notre place. On sait ce qu'on a envie de faire. On sait quelle est notre mission. Et on s'en tient à ça. C'est-à-dire qu'on on se dit pas, bon, il faut choisir un fonds de commerce et puis être agressif. On n'a pas... Nous, on n'est pas dans la concurrence. Vous êtes censuré? Si on se réfère sur... Qu'est-ce que vous appelez censure? Vous êtes contrôlé? C'est quoi ça? Les programmes, alors. Vous n'avez pas le droit de diffuser tout ce que vous avez envie de faire. En fait, non, attention. Ah. Alors. Non, mais j'adore ça. Alors, non, mais je vous réponds tout de suite. Non, en fait, je suis parti du fait que vous avez dit que vous n'êtes pas un média agressif. On n'est pas agressif. Nous avons des médias agressifs ici en Guinée? Tous les médias en Guinée sont agressifs. Sur le plan de la communication, ça se tape dessus à gauche, à droite. Hein. Mais positivement. Non, c'est pas positif. Ah. Il est direct. Non. Ne m'amenez pas à dire des choses que j'ai pas envie de dire. On vit tous à Conakry, on sait ce qui se passe, on écoute. On aime ton temps quand il est fâché. Non, je suis pas fâché. Non, c'est mon tempérament. Après, il dit la vérité. C'est mon tempérament. Je suis comme ça. Ça, tu me connais, Tigre. Voilà. Allez-y. Donc, je parle comme ça. Non, ce que je veux dire... Mais c'est de bonne guerre. Hein. C'est de bonne guerre. Je condamne personne. Je dis simplement, nous savons quelle est notre place et on s'en tient à ça. Et pour parler de contrôle ou de qui va nous contrôler, qui va nous... Moi, je sais que j'ai la responsabilité, la gestion de la tenue de l'antenne. Ok. D'accord. Je dois veiller et non seulement à
à la qualité des émissions du programme, mais que ça corresponde au profil de la maison, à la ligne éditoriale de la maison, s'il vous plaît. C'est-à-dire, moi, quand on est professionnel, on se respecte et on respecte sa profession. C'est-à-dire qu'on me propose, on me propose de travailler dans un média, je cherche à connaître la ligne éditoriale. Si la ligne éditoriale correspond à ce que moi j'ai envie de faire, je dis oui, je signe. Si ça ne me correspond pas, je quitte. C'est-à-dire, on n'a jamais dit à quelqu'un, à la RTG, ne dis pas ça, ne fais pas ça. D'accord. Eh bien, vous savez, moi je viens du monde artistique. C'est-à-dire que nous, on a besoin de liberté d'expression. Parce que nous avons appris que la meilleure façon de limiter la liberté d'expression, c'est donner encore plus de liberté. D'accord? Donc, il faut que... Moi, je pense qu'ailleurs, on est... Qu'est-ce que vous pensez de l'opinion publique qui pense que les programmes de la RTG sont souvent, en fait, flingués, entre guillemets? Non, ne faites pas dire, ne nous faites pas croire que ce que vous dites, c'est le reflet de ce que l'opinion publique dit. Parce que, attendez. Non, c'est votre point de vue que vous voulez faire passer pour le point de vue de l'opinion publique. Parce que cette opinion publique-là, je suis dedans, je suis dans l'opinion publique, et peut-être que je fréquente tous les milieux, que rares sont les journalistes ou les animateurs qui fréquentent ces milieux-là. Moi, je vais jusqu'à l'hôpital d'Onka à la psychiatrie pour voir comment les gens se comportent, parce que mon travail artistique me le demande. Je ne sais pas si tu te souviens, il y a eu une année où j'ai fait visiter l'hôpital pour aller montrer à ces jeunes-là ce que c'est que la vie. C'est-à-dire, il y a le bon côté et il y a le côté dramatique et tragique. Donc, ne faites pas croire que c'est l'opinion publique qui le dit. Attendez, moi je suis très étonné, je suis très surpris. Parfois, quand je regarde Facebook, je vois, oh là là, RTG, le journal est en retard. Tout le monde. Tu as 100 000 personnes qui, à la fois, mettent, dès qu'il y a une coquille à la RTG. Non. Les gens disent, je dis heureusement qu'on n'est pas suivi, parce qu'il y a 100 000 publications là pour se moquer de nous. Ben voilà. Alors, monsieur quand on me parle d'opinion publique, est-ce qu'on a ici en Guinée des études pour démontrer que tel est fort, tel est puissant, machin et tout ça? Il n'y a jamais eu d'audimat, on n'a jamais pu calculer l'audimat. On va passer à autre chose. Et avec 40 ans d'existence, Monsieur Condé, on va passer à autre chose. Vous m'avez provoqué. Pardon. En 40 ans d'existance, et puis en général, comme les sous-sous le disent, écolomanie canadienne. Attendez, en fait, ceux qui nous critiquent, ceux qui passent le temps à critiquer la RTG, sont des gens qui sont venus à la RTG et qui n'ont pas pu tenir à la RTG, ou ce sont nos étudiants. La RTG a formé pratiquement les 90-95% des journalistes. Oui, monsieur Condé, mais nous, on aimerait savoir. Depuis votre arrivée, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que vous avez apporté depuis votre arrivée, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que vous avez regardé la télé? Je vous invite à regarder la télévision nationale pour savoir s'il y a eu changement ou pas. C'est pas à moi de le dire. Non, mais dites au moins. Moi, je le dirai pas. Qu'est-ce que vous avez constaté, vous, en tant que directeur de programme? Ce que j'ai constaté. Oui, comme changement positif. Non, mais attendez, moi j'aurais voulu, au contraire, que vous me dites, oui, avant, voilà ce qu'il y avait. Aujourd'hui, voilà ce qu'il y a. Comment vous avez fait? En fait, je préfère qu'on me pose la question de ça. Ça veut dire que vous êtes là. Vous voulez prendre des informations à partir de moi. Vous regardez la RTG et vous me dites, voilà ce qui a changé et comment vous avez fait pour que ça change. Monsieur Condé, alors, ce qui a changé, vous avez regardé ces derniers temps à la télé, ne serait-ce que la semaine prochaine. Vous avez vu qu'on est en train. Il faut avoir le courage de le faire. Parce que nous, c'est des missions qu'on a reçues de notre directeur général. Nous avons remarqué le mercato. Et c'est pas un mercato, s'il vous plaît. Vous faites les mercatos. Non, c'est pas des mercatos. Que devient l'émission Vacances Loisirs? Vacances Loisirs, vous allez être surpris parce que ça reprend là. Non, moi j'ai passé la main à 2 animateurs. D'accord. Quand je suis venu, tout le monde espérait que je relance Vacances Loisirs, Top Loisirs. Mais pourquoi vous avez passé la main?
Mais parce que ce n'est plus de mon âge, ce n'est plus de ma génération. Les jeunes Vous pensez que vous êtes vieux? Non, c'est pas que je suis... Non, c'est pas ça. Bon, alors, vous savez, pour une émission, ça se produit dans un contexte sociologique, dans un contexte, et c'est question de génération. Ça ne veut pas dire que je suis coupé de ce qui se passe, mais c'est, on verrait, les jeunes se reconnaîtraient, ils s'identifieraient mieux à Ismaël et à Samba Camus qu'à moi. Et je ne veux pas être comme un enseignant, un maître d'école primaire qui redouble la classe chaque année. C'est-à-dire que vous avez tous fait l'école primaire, vous avez fini vos études, vous travaillez, vous retournez à l'école, vous allez voir vos maîtres de première année, ils sont toujours de la première année. Moi, je ne veux pas être ce style-là. Non, j'ai acquis de l'expérience, j'ai acquis des connaissances et tout. Il est temps qu'on cherche des jeunes, qu'on les amène, qu'on leur mette le pied à l'étrier, parce qu'on sait que la société évolue, le monde évolue. Et il y a tellement de jeunes qui ont des compétences, il faut leur donner leur chance. Moi, j'ai eu ma chance. C'est un certain Souleymane Dalin Diallo, qui était directeur des programmes, qui m'a vu comme ça, parce que je faisais du théâtre. Je suis venu déposer notre bande pour la diffusion. Il m'a dit, ah, mais toi, tu ferais bien. Il dit, toi, ton visage me dit quelque chose. Je dis, oui. J'ai dit, je fais du théâtre. Il dit, toi, tu ferais un bon animateur. J'ai dit, moi, il dit, envoie-moi 2 photos d'identité, je te donne un badge. J'ai dit, jamais je ne mettrai le pied à la RTG. J'étais comme vous, j'avais des préjugés sur la RTG. Je dis, vous allez me tuer. Il me dit, non, va le faire et tu reviens. Une semaine après, je suis venu, il m'a dit, bon, tu vas animer. Entre-temps, Elhadj Siaka Sylla, feu Elhadj Siaka Sylla, que son âme repose en paix, qui était chef de la section culturelle, m'a demandé d'animer l'émission Vacances Loisirs avec Alfred Oulemou. Et 3 mois après, je ne pouvais plus me promener dans la ville. Moi, je ne pouvais pas sortir, ma voiture, c'était vitre fumée, je ne pouvais pas aller dans les écoles, rien. Parce que l'émission a eu tellement de succès que j'étais... Donc, cette chance-là, il faut la donner aux jeunes. Et je sais que l'actuel directeur de la RTG, M. Sekouba Savané, c'est le mot d'ordre féminisation et rajeunissement. Vous êtes contre ça, vous êtes jeune. Vous voulez qu'on peut continuer, hein? Non, si vous voulez, je reprends l'émission. En parlant de l'émission Vacances Loisirs. Ben on reprend la semaine. En parlant de l'émission Vacances Loisirs, qui a créé le slogan Wabombo? Raconte-nous la petite histoire. Qu'est-ce qu'on fait? C'est venu à tout hasard. Vous savez, j'ai beaucoup côtoyé les rappeurs. J'étais avec les rappeurs, le hip-hop. Disons, je leur dis souvent, bon, ce sont de loin mes petits frères, mais je leur dis toujours, je dis, ben, nous, on est des amis d'enfance. Pourquoi? Parce que ma carrière a commencé juste au moment où ma carrière à la télé a commencé juste au moment où il y avait les gars là. Donc je suis venu, j'entendais des trucs, j'ai pris des beats que j'écoutais et puis je suis venu. Un jour, j'ai dit, ben, puisque moi je viens du spectacle, je ne vais pas animer, je ne vais pas être le type d'animateur classique, veste, cravate et puis machin. Et puis tu t'assois et comme Zakaria le ferait. Comme Zakaria le ferait. Moi je viendrais en veste, en jean, t-shirt, basket, avec des casquettes, comme les jeunes. Et je dis, moi je suis un artiste qui est animateur et je plonge dans le public, je fais du spectacle. Voilà, et puis je faisais, qu'est-ce qu'on fait? Et puis on dit, oh ben là, j'ai dit, ben alors, le slogan, en fait, il va toujours continuer. Non, ben, vous savez, quand on est animateur, enfin, pas qu'un animateur, chacun a ce qu'on appelle sa marque de fabrique. Parce que c'est à cela on te reconnaît. Et venant du spectacle, pour moi, c'était aberrant, inconcevable que je vienne m'asseoir comme si je présentais un journal un jour de catastrophe. Je ne pouvais pas le faire. J'ai préféré tout de suite être celui que je suis. C'est-à-dire cet homme qui est metteur en scène, qui a été comédien, acteur, machin et tout. Je dis, ben, je fais mon spectacle. Pendant plus de 5 ans, vous avez été directeur national adjoint de la culture. Oui. Quel a été votre rapport pour cette direction? Rien. C'est pas rigoler. Non, c'est pas rigoler. Non, mais peut-être c'est vrai. Non,
Non, mais vous savez, non, je vais vous dire. Moi, avant d'être nommé directeur national de la culture, je voudrais vous apprendre que j'ai fait des études d'abord. J'ai fait sociologie de la culture, j'ai fait sciences des sociétés et de leur environnement, mention sociologie de la culture, avec un développement culturel et direction de projet. Donc, et puisque Feu Ahmed Tigani Cissé me connaît depuis 89, c'est-à-dire quand il est venu c'est lui qui a installé le RPG en Guinée. Quand il est arrivé, nous étions encore des jeunes, on faisait du théâtre, et c'est lui, il a suivi ma carrière. Donc quand il a été nommé, il a nommé tous les jeunes qu'il a connus. Et moi, j'avais fait un Master 2 en développement culturel et direction de projet à Lyon 2. C'est Suley Kiangel qui était même mon tuteur à Lyon. Oui, c'était lui mon tuteur. C'était mon petit frère, mais c'était lui mon tuteur. Je l'ai choisi comme tuteur. Donc, je suis venu et j'ai travaillé aussi comme directeur adjoint au Centre culturel franco-guinéen. J'ai été le premier directeur avant maintenant. Donc, j'avais tout ça. Quand je suis venu comme directeur national adjoint, donc Ahmed Tigani Cissé nous a demandé de venir renforcer l'équipe. Mais tu sais, quand tu as un poste de directeur adjoint, tu n'es pas le directeur, quoi. Tu n'assistes pas au conseil de... Tes propositions se font au niveau du bureau, enfin au niveau de la direction. Maintenant, quand ça va, c'est d'autres qui décident de ce qui peut se faire, Mais j'ai participé, et ça, je pense que les autorités du ministère de la Culture, ils le savent, j'ai apporté ce que je pouvais apporter, j'ai participé à toutes les grandes opérations. Et j'ai donné ce que j'avais comme connaissance, comme compétence. J'ai aidé à structurer des événements, à structurer des services, etc., etc. Et à faire des propositions, allant dans le sens de l'amélioration du travail au niveau de cela. Mais ce que je vais vous dire et que je dis toujours, il y a des preuves pour ça. Quand M. Ahmed Tigani Cissé, Feu Ahmed Tigani Cissé a été nommé, j'ai fait un mémo de 20 pages parce que je rentrais juste de mes études de la France. Un mémo de 20 pages pour lui dire ce que pourrait être une vision politique de la culture. Et il m'a remercié, mais ça je l'ai fait entre lui et moi. Il y a quelques membres de son cabinet qui étaient rapidement, donc, voilà. Vous êtes aussi metteur en scène et réalisateur avec qui vous avez travaillé jusque-là. Elle. Lequel de vos films Orbilov. Et lequel de vos films vous êtes le plus fier? Non, moi j'étais au théâtre. Non, j'étais au théâtre. Moi j'ai fait du théâtre. D'accord. Et toute ma vie c'est le théâtre. Mais il n'y a que ça. Je ne sais pas combien de spectacles j'ai monté. 150, 200, je ne sais pas. Il y en a qui ont tourné et j'ai surtout fait beaucoup de formations pour les jeunes parce que Orbilov, je l'ai rencontrée, elle était encore au lycée ou au collège. Il y a Khadija Ba. Lequel de films vous a le plus Non, marqué? pas le film. Moi, j'étais au théâtre. Les pièces alors. Voilà. Lequel? Lequel? Qui? Lequel de vos pièces de théâtre Laquelle, dirais-je? Laquelle qui a marché? Non, qui a vous êtes le plus fier. Qui fait votre fierté en fait? Non, laquelle? Est-ce que vous qui êtes des femmes, est-ce qu'on peut dire quel est l'enfant qu'on préfère? Monsieur Condé, des émissions Top Loisirs, Vacances Loisirs, le bal du soldat, Hip Hop All Star, la cour des grands, Wombere, la culture, on en parle, ça cartonne, les émissions comme Zénith sur Colo Matin, quel est votre secret? C'est la passion, c'est l'amour du travail, il n'y a pas de secret, moi j'essaie de donner le meilleur de moi-même, d'être imaginatif, d'être inventif. Je ne sais pas s'il y a un secret, mais je fais comme ça me vient en tête, quoi. Ouais. Voilà. Je rappelle que c'est Monsieur Ansoumane Yessira Condé, directeur des programmes de la télévision nationale. Mais je ne suis pas là en qualité de directeur des programmes de la télé, parce que si c'était ça qu'on mettait devant, j'allais demander l'autorisation à mon directeur. Mais ça fait partie de votre identité. Oui, mais je suis pas là. Mais il est aussi présentateur et animateur radio-télévision, sociologue de la culture et metteur en scène. Voilà, donc c'est en grosso modo c'est ça. Donc merci d'être passé. Merci à vous. Merci, ça m'a fait plaisir. On aime le franc-parler. On m'avait prévenu. Allez, c'est comme ça. On se retrouve demain dans Panorama Culture.